Deuxième partie. Pourquoi est-il bénéfique de développer des compétences? Napoléon Bonaparte disait « Les hommes de demain se forgent à partir des batailles d'aujourd'hui ». Développer des compétences, c'est se forger, se bâtir et même se construire. Certaines de nos compétences personnelles nous viennent d'elles-mêmes. Par exemple, l'obtention du permis B est un objectif qui fait partie des priorités d'un individu. En effet, pour pouvoir se déplacer en voiture, cela procure beaucoup d'avantages. C'est le cas évidemment lorsqu'on souhaite trouver un emploi. En effet, certains postes nécessitent le permis B. C'est le cas pour les postes de commerciaux ou de consultants qui sont en recherche de clients potentiels ou pour rendre visite tout simplement à leurs actuels clients. Être capitaine d'une équipe de football, être un meneur au basketball, peut également nous apporter beaucoup. Par exemple, on apprend à travailler avec les autres, on apprend à se serrer les coudes lors d'instants difficiles, mais aussi on développe une capacité d'analyse de la situation. Participer à la vie associative de son école ou à des organisations telles que la Croix-Rouge ou l'UNICEF peut nous amener à développer aussi certains atouts. Il est même recommandé de les approfondir. Par exemple, vous faites partie d'une association et vous êtes tenu de tenir la trésorerie de cette dernière. Comme toutes les années, vous devez à la fin du mois ou à la fin de l'année annoncer à votre président ou présidente le bénéfice ou la perte que vous avez pu engendrer durant cette période. Le réflexe le plus simple pour n'importe quelle personne est alors d'additionner les rentrées d'argent et de les soustraire à la somme totale des dépenses. Cette simple action, si on y met un peu de forme et si on y ajoute quelques mots techniques, peut devenir un atout professionnel très important et peut vraiment susciter l'attention d'un recruteur. Je reviendrai plus en détail sur l'exemple que je viens de vous citer dans ma troisième partie. Dernier exemple primordial, l'apprentissage d'une langue étrangère. La plupart des postes que vous trouverez dans un journal ou voire un site internet demandent fréquemment l'usage d'une autre langue. Très fréquemment, il s'agit de l'anglais. On a la chance aujourd'hui d'apprendre l'anglais à l'école. Ceci étant, à mon avis, la façon dont on l'enseigne n'est pas pour moi la plus appropriée. Mais cela ne me regarde que moi. Si vous arrivez tout de même à avoir de bonnes bases et que vous souhaitez les développer, plusieurs solutions sont à votre disposition. Je reviendrai sur cet exemple également aussi en troisième partie pour vous donner des atouts pour pouvoir apprendre mieux l'anglais. Également, je vous propose un onglet à appeler sur mon site internet, donc SIT in English. Et si vous trouvez une version anglaise du site qui pourra, j'espère, vous aider à perfectionner votre anglais. La troisième partie de ce site va mettre maintenant l'accent sur comment on peut vendre nos atouts professionnels lors d'un entretien d'embauche, c'est-à-dire, plus exactement, comment nos compétences personnelles peuvent être vendues pour retenir l'attention d'un recruteur. Merci, et à tout de suite pour cette troisième partie.